pourquoi avoir voulu écrire ce livre sur Brad Pitt? Parce que c'est vrai qu'on a été étonnés de vous voir écrire un livre sur Brad Pitt. Parce que je l'aime. Ah ouais, comme nous. Non, mais voilà, je trouve que c'est un type extraordinaire. Il est au cœur du cinéma hollywoodien et puis il est sur les marges. C'est-à-dire qu'il fait les films qu'il veut faire et qui sont quelquefois beaucoup plus difficiles. Et puis, il a un caractère qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il peut avoir des tas d'identités différentes selon les rôles, parce que c'est un acteur génial. Mais il est aussi très sympathique et secret. En fait, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas et d'ailleurs, on ne trouve pas de livre sur lui. Rien, on ne publie rien depuis au moins 25 ans. Pourquoi? Parce qu'il est très, très secret. Et il est très secret parce qu'il est très pudique et, à mon avis, très sensible. Donc, en fait, c'est un homme comme on les aime, c'est-à-dire solide, courageux, aventureux, fiable et en même temps un très, très grand acteur. Ça fait beaucoup de raisons. J'ai reconnu Raymond également dans votre non, mais c'est vrai. Dans la description, si. Fiable. Est-ce que vous le connaissez personnellement ou pas? Non, je ne le connais pas. C'est ça que je ne le connais pas et je pense que c'est même mieux que je ne le connaisse pas. En fait, je le connais, puisque j'ai tout vu, ce qu'on peut voir. J'ai vu tous les films, j'ai vu aussi les films publicitaires. C'est très intéressant, les films publicitaires. Parce qu'en 1 minute et demie, il peut dire des choses à laquelle il tient beaucoup à travers un message publicitaire qui, a priori, est loin de lui. Et puis surtout aussi, les films publicitaires, il les a faits, surtout les derniers, avec des réalisateurs qu'il aime, notamment le fameux David Fincher, pour lequel il est allé au César. C'est un homme extraordinairement généreux et secret. Moi, j'aime ça. Peut-être qu'il va peut-être lire le livre. Hein. Il va peut-être apparaître, là. Alors, c'est pas impossible. Brad, viens, où es-tu? Pour l'instant, on a eu les coiffeuses de Sergi Pontoise, on peut avoir Brad Pitt après. Les coiffeuses ont des boulot. Non, mais c'est vrai, ça peut arriver à tout moment ici. On ne sait pas qui peut débouler. C'est vrai. Oui. Tiens, regardez. Si lui, c'est Brad Pitt. Non, quand on parle de Brad Pitt, on parle surtout de sa beauté avant de parler de ses talents d'acteur. C'est même devenu une expression quand on parle d'un bel homme. On dit c'est Brad Pitt. Ouais. Est-ce que ça l'agace? Est-ce que ça l'a agacé pendant sa carrière? C'est un problème pour lui. Alors, il a su s'en servir, évidemment, très longtemps. Les premiers films, il est quasiment tout le temps torse nu. Donc, et pour montrer sa plastique incroyable et ce charme incroyable. Thelma et Louise. Mais en même temps, Thelma et Louise, et puis les autres ensuite. Mais en même temps, il a su s'en servir. En même temps, ça l'agace parce que ça le réduit, en fait. Et en vérité, il a raison, parce que c'est un acteur incroyable. Vous savez, il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est un très grand producteur aussi. Il produit des films que personne ne veut produire en dehors de lui à Hollywood. Et notamment, le dernier film qu'il a produit, c'est Blonde, c'est-à-dire la vie de Marilyn Monroe, réalisé par son pote Frédéric, qui est un cinéaste génial, fâché avec tout le monde à Hollywood parce qu'il a un caractère insupportable et donc il ne tourne que quand Brad Pitt le fait tourner. Ils ont fait 2 films ensemble, notamment le fameux l'assassinat de Jesse James, où il est absolument génial, mais en vérité, Frédéric, il ne tourne pas. Il tourne avec Brad. Et ensemble, ils ont fait ce film Blonde, qui est la vie de Marilyn Monroe, qui est passé sur Netflix, qui est absolument génial, incroyable, vraiment un film incroyable. Et en même temps, quand on voit le film, on se dit que c'est un peu une autobiographie de Brad. C'est-à-dire que Marilyn Monroe, elle était la beauté, le charme, la réussite professionnelle incarnée, et en même temps, elle était tellement malheureuse qu'elle en est morte. Je ne dis pas que Brad est aussi malheureux, mais je veux dire qu'il est aussi insatisfait de l'image que l'on donne de lui très souvent. Peut-être pas, peut-être que je fais la psychanalyse de bazar, mais j'ai le sentiment que je ne suis pas loin de la vérité. Et je pense aussi qu'il y a une chose qui est intéressante, c'est le fait qu'il vienne beaucoup en Europe actuellement. C'est vrai. Il vient beaucoup en Europe. Le fait qu'il fasse cette chose incroyable de venir au César soutenir son pote, quand même, c'est incroyable. Alors, vous avez dit je ne le connais pas, il ne me connaît pas, mais peut-être s'arrêtera-t-il sur cette bouteille à la mer en découvrant qu'il a un ami quelque part en France qu'il aime, l'admire et le comprend. Oui. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur Kim Kardashian. Il va découvrir qu'elle a en France, qu'il aime bien. Non, mais c'est vrai, peut-être qu'en plus, je le pense, je pense qu'il peut, parce que moi, je suis sûr que ça peut... Il aime la France, il aime la culture française. Il a surtout envie de tourner de meilleurs films. Ouais, c'est ça. Alors, il fait de qualité. Ça, c'est un peu... Voilà, alors là, c'est une question. Bullet Train, c'est quand même très amusant. Ouais. Babylone, c'est plus compliqué. Et en fait, j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Le bouquin
quand même donne un certain nombre de pistes sur ce sujet. J'ai le sentiment qu'il est en train de chercher en Europe un événement qui, un peu comme quand Burt Lancaster a tourné Le Guépard. Bien sûr. Appelé. Tout le monde a dit, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que Visconti va chercher Burt Lancaster qui faisait des acrobaties en slip et qui jouait les cow-boys. Et ça ne va jamais marcher. Non seulement ça a marché d'une manière incroyable, Burt Lancaster, sa carrière a repris, tout le monde s'est souvenu de lui dans le rôle du Guépard. Ils ont même fait un autre film ensuite ensemble. Et en vérité, je pense qu'il pourrait trouver en Europe, avec quelqu'un comme Sorrentino par exemple, il pourrait trouver en Europe un metteur en scène qui lui apporterait quelque chose de plus. J'ai un autre exemple, moi, c'était et ça concerne quelqu'un de l'équipe. C'est vrai que vous embêtez vous vous appelez pour jouer la cougar. Sophie Coste avait une question. On a l'impression, bonsoir, on a l'impression qu'il se cherche avec les femmes. C'est assez bizarre parce que quand il était avec Gwyneth Paltrow, il lui ressemblait beaucoup, il avait adopté un peu son look. Jennifer Aniston, pareil, il était un peu foufou, il avait un peu la même coupe de cheveux qu'elle. Angelina Jolie, on a l'imprestion qu'il a complètement adopté son mode de vie. Je l'ai vu, il a croisé Daniel à une soirée, il était allé acheter des damars et des chapeaux. Mais oui, on a l'impression qu'il se cherche. Il avait le même polo vert. Oui, c'est ça. Et le même collier. Il avait le même collier, je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est Brad Pitt. Regardez son numéro de téléphone. Ouais, bien sûr. Vous le donnerez tout à l'heure. Elle a tous les numéros, malheureusement. Tous les numéros. Personne ne répond. Si vous m'appelez, je vous répondrai. Ah, bah voilà, tu vois, c'est en train de se décanter. Oui, On a l'impression qu'il se cherche quelque part. Non, je pense qu'il y a une chose qu'il cherche aussi, c'est une famille. Hein. Oui, la famille, mais il a complètement fusionné en fait avec le mode de vie d'Angelina Jolie, finalement, quand il a adopté les enfants, etc. On n'est pas remis de cette rupture. Ouais, vous dites qu'elle l'a Alors, rendu ce fou, d'ailleurs. qui est d'ailleurs assez fascinant, c'est une des raisons pour lesquelles aussi moi je l'aime et je trouve qu'il est admirable, c'est que Jennifer, c'est un sérieux. Toutes les semaines, il y a un truc nouveau. Ouais. Elle emmène les enfants à l'école, elle fait ceci, elle fait cela, etc. Lui, rien. Pas un mot sur leur séparation. Non, sur Angelina Jolie, mais pas sur Jennifer Aniston. C'est-à-dire, il y a une dignité chez lui quand même, une sorte de pudeur qui, moi, me touche beaucoup. Et je pense en plus que, vraiment, il l'a profondément aimé. Et il a vraiment espéré. Laquelle des deux? Angelina. Angelina, oui. Pensez quelle femme il a le plus aimé? Jennifer ou Je ne peux Angelina? pas, il faudrait lui demander. En tout cas, c'est pas moi. Non, mais c'est vrai, moi je pense que Jennifer Aniston, ça reste son grand amour. Il y a eu Oui, et justement, sur Jennifer Aniston, vous racontez qu'en fait, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant avec elle. Il tente Alors, tout c'est ça, ce qu'on mais a finalement, dit. inéluctablement, ça conduit à la rupture. Oui, c'est ce qu'on a dit, et elle s'est beaucoup rebellée contre ça en disant, mais écoutez, notre relation, c'était pas uniquement ça, et c'est un peu de me diminuer, dit-elle, et elle a raison, que de dire que ça n'a pas pu continuer parce que je ne voulais pas d'enfant. Ce n'est pas vrai, dit-elle. À ce moment-là, je ne pouvais pas en avoir, et voilà. Mais c'est rien de plus. Et j'ai plutôt tendance, compte tenu de tout ce que j'ai pu lire sur elle et de l'avoir vue, j'ai plutôt tendance à la croire. Est-ce que il est dragueur, Brad Pitt, ou pas? Je ne crois pas. Je crois qu'il a été dragueur dans les périodes intermédiaires. Ah ouais. Dans les périodes où il est seul, effectivement. Sinon, il est fidèle. Je pense qu'il est fidèle quand il est avec la femme. Il n'a vraiment rien de Brad Pitt. Raymond, éclairez-nous. Est-ce que Brad Pitt est fidèle? Non, mais moi, je ne peux pas croire qu'il est resté fidèle toute sa vie, quand même. Il est envoyé par toutes les femmes du monde entier. La preuve, il a eu plusieurs femmes. Mais vous savez, on peut avoir toutes les femmes du monde entier et puis ne pas forcément s'y intéresser. Bien sûr, je suis d'accord. Alain Delon si vous regardez la vie d'Alain Delon, il a eu quoi, 4-5 femmes importantes dans sa vie, dont Romy Schneider. Belmondo aussi. Regardez, non, mais c'est vrai que les hommes les plus beaux, les plus séduisants, ceux après qui tout le monde court, ils sont généralement assez pudiques, assez réservés. Et ils n'aiment pas. C'est tout Cyril, ça. Voilà, oui. C'est un vous de ma biopic. gueule. Cyril, il a une espèce d'auréole autour de lui, là, avec des petits oiseaux qui font piou-piou comme ça. Hein? Tiens, Benjamin Castaldi, puisqu'on parlait de fidélité et d'enfants. Merci. On ne vous sent pas très fan d'Angelina Jolie? Franchement. Vous dites qu'elle c'est un peu le truc de l'américaine quand même qui part avec les gosses, la bagnole et l'argent. Ouais. Oui, hein. ça, c'est pas qu'américain. Oui, mais enfin, c'est un peu ça quand même. Ça arrive aussi à Argenteuil. Il y a un truc qui vous dérange chez elle, franchement. Chez Il y a un elle. truc, oui, il y a un truc qui vous plaît pas. Mais il l'a rencontrée et tu dis que c'est une menthe religieuse Voilà. en plus.
Tu l'as trouvée très froide. Je l'ai trouvée froide, mais je ne vais pas non plus. C'est pas parce que je l'ai vu 5 minutes que je peux faire un jugement. Non, c'est dans la manière dont les choses se passent et dont, d'un côté, il y a un opéra qui se déroule et de l'autre, il y a le silence. Moi, dans ce genre de circonstances, ce qui me touche le plus, c'est le silence. Et vous dites que Brad Pitt, vous le sentez dépressif et vous dites entre dépressif, on se reconnaît. Qu'est-ce qui vous fait dire que Brad Pitt, il a quelque chose de dépressif en lui? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très, très pudique, donc il fait très peu de confidences sur ses sentiments, sauf depuis 3 ou 4 ans, où il a donné des interviews absolument remarquables à des journaux qu'on ne lit pas énormément, qui ne sont pas qui sont des journaux plus secrets comme ça. Hein, et où là, il a aussi posé pour des photos. Et en posant pour des photos, on a même fait des films. Et des films sur les séances de photos. Et des films sur ces séances d'interview. Et on s'aperçoit que chaque fois, il se confie, quoi. Il dit qu'il traverse une période difficile. Et ça fait assez Le longtemps que ça pauvre. dure. Non, mais le pauvre, ouais. oui. On est consolé. Non, mais je veux pas. Non, mais au je niveau vais des- pas faire une chose qu'il ne fait pas. C'est-à-dire, je vais pas pleurer pour lui. Je dis simplement que c'est intéressant de penser que l'acteur le plus célèbre au monde n'est pas un simple produit lancé comme un gadget. Justement, j'ai une petite question. Tiens, Guillaume, par exemple, tu es sur une île déserte. Ouais, Il y a Brad Pitt, Ouais. et il y a une femme qui te plaît pas du tout. ouais. Tu vas vers qui? Brad Pitt, bien sûr. Ah, vraiment? Ah, bah oui. Ouais, c'est sûr. Bien sûr. Vous en parlez avec George Bah oui. Clooney, justement, dans le livre. Vous dites que George Clooney est tellement fan de Brad Pitt qu'il dit si j'étais une femme, si j'étais lesbienne, en fait, je me mettrais avec. Oui, c'est un peu avec Brad Pitt. compliqué. Il pourrait Oui, il simplement pourrait dire très si bien dire j'étais que c'était gay. C'est marrant comme ils ont un problème avec ça. Il faut toujours qu'ils compliquent. C'est ça. C'est vrai que Faut t'as pas- raison. Il faut assumer le truc. Ouais. Non, mais Guillaume, toi, et toi, Raymond, Moi, je pense que la question, la réponse, on la connaît. On la connaît. Moi, Oui, avec oui. Brad c'est Pitt, pas grave. si c'est une femme qui me plaît pas. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça, non, je prends la femme qui me plaît pas. Ah ouais Ah ouais? Ouais, je pense ça. Moi, ce qui me fascine dans l'histoire aussi de sa relation avec Jennifer et de George Clooney, c'est que George Clooney a épousé une femme qui n'a rien à voir avec le monde du spectacle et des variétés. Il a épousé une femme performante, extraordinairement performante, une grande avocate internationale, qui n'a pas besoin de lui. Ouais. Et donc, ils sont à égalité, ce qui expliquerait peut-être, en tout cas, la qualité de leur relation. Tandis qu'avant, ils n'étaient pas forcément à égalité, ils étaient en compétition dans le même monde. On va se retrouver dans un instant. Frédéric, si vous pouvez rester avec nous, on aime bien. Je parle trop, hein. Pas du tout. On va débouffer Koh-Lanta, on va revenir sur les jeux d'aventure et puis on dira un dernier mot, bien sûr, de Brad, le livre de Frédéric Mitterrand. Je sens que vous avez. Hein, Ah, on adore. beaucoup. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est Moi, c'est- pose oui. une question périphérique. Et je suis question content d'avoir périphérique. fait Bah, ça. allez sur le Ouais. périph' et puis vous rejoignez. À tout de suite.